Bonjour, c'est Monsieur Havano Donard. Nous allons corriger les exercices sur les aires. Donc, dans le premier exercice, on nous demandait de calculer l'aire en centimètres carrés de la figure ci-contre. Donc, c'est un disque de rayon 0,9 cm. Donc, ici, on m'a donné le rayon 0,9 cm. Ce sont bien des centimètres. Donc, j'aurai bien une aire en centimètres carrés. Donc, tout est au vert. Je peux y aller en utilisant la formule que nous avons vue. Donc, on sait que l'aire du disque, c'est égal à pi fois r fois r. Ici, le R, c'est 0,9 cm. Donc, je remplace les R par 0,9. Donc, ça me fait que pi fois 0,9 fois 0,9. Je calcule 0,9 fois 0,9, ça fait 0,81. Donc, j'arrive à pi fois 0,81. Et ensuite, j'utilise la calculatrice. À la calculatrice, pi fois 0,81, la calculatrice me marque que ça fait 2,5, 4, 4, etc. Il y en a plein derrière. Hein. D'accord, 6, 9, etc. Ici, on me demande une valeur approchée au centième. Donc, je m'arrête au chiffre des centièmes, qui est ici le premier 4. Je regarde immédiatement le nombre qui suit. Ici, c'est encore un 4, donc je laisse 2,54. Donc, je peux conclure en disant que mon R, c'est environ 2,54 cm². Pour l'exercice suivant, alors là, il y avait un petit piège, parce qu'on voit effectivement des morceaux de disque, mais il fallait s'apercevoir que cette partie disque qui est là à droite est exactement la même que celle qui a été enlevée en bas. Donc, si on découpe et qu'on repositionne la partie ici, en fait, on obtiendrait tout simplement un carré. Donc ici, il fallait utiliser la formule de l'aire d'un carré, qui est côté fois côté. Donc je fais ici 5 fois 5. Ça me fait 25. Et comme l'unité du côté était des décimètres, et ben mon R sera en décimètres carrés. Pour l'exercice suivant, donc on me demande de calculer l'aire d'un disque de rayon 7 cm. Donc moi je connais ma formule qui parle justement de pi fois rayon fois rayon. Donc je peux calculer pi fois R en remplaçant ici le rayon par 7. Donc ça va devenir pi fois 7 fois 7. Ce qui va faire donc 7 fois 7, 49. Donc pi fois 49. Ici, ma calculatrice me dit que pi fois 49, ça fait environ donc 153,938, etc. On me demande une valeur approchée à l'unité, donc je m'arrête au chiffre des unités ici. D'accord, donc je m'arrête juste après le 3. Je regarde immédiatement à droite, c'est un 9, donc je vais passer ce 3 à 4. Donc ça va faire environ 154 cm², puisque le rayon était bien en centimètres, donc j'obtiens bien des cm². Pour le petit b, cette fois-ci, on ne m'a pas donné le rayon, on m'a donné le diamètre. Donc je sais que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc pour obtenir le rayon, je prends ce diamètre qui est de 8 et je le divise par 2. Donc je fais 8 divisé par 2, ça me fait 4. Donc mon rayon ici est de 4. Dans ma formule, je vais utiliser ce rayon, c'est-à-dire ce 4. Ma formule, c'est pi fois R, c'est-à-dire ici pi fois 4 fois 4, ce qui fait pi fois 16, puisque 4 fois 4, ça fait 16. J'utilise ma calculatrice pour déterminer combien ça fait pi fois 16. Ma calculatrice me dit que ça fait environ 50,265, etc. Je m'arrête au chiffre de unités, puisqu'on me demande une valeur approchée à l'unité près. Donc je m'arrête après le 50.
Je regarde immédiatement à droite, c'est un 2, donc je laisse 50. Hein. Je rappelle, hein, si le nombre à droite est plus grand ou égal à 5, on passe au-dessus. Ici, comme il est plus petit, on laisse 50. Donc je conclus en disant que mon air de mon disque est d'environ 50 cm². D'accord, parce que c'était bien des centimètres, donc ça fait des centimètres carrés pour l'air. Pour la piscine, ici aussi on me donne le diamètre. Donc je vais prendre, pour avoir le rayon, je vais prendre le diamètre, je vais le diviser par 2. Donc ici je fais 3,05 divisé par 2. Ça me fait 1,525. Le 3,05 était en mètres, donc ici le 1,525 que j'obtiens est en mètres. J'utilise ma formule R égale pi fois R fois R, ce qui me fait ici pi fois 1,525 fois 1,525. Donc ici, ça me fait 1,525 fois 1,525, 2,325625. Donc ça me fait pi fois 2,325625. J'utilise ma calculatrice, je fais ma valeur approchée au mètre carré, au centième de mètre carré, et je trouve que ça fait donc environ ici 7,31 mètres carrés, puisque j'étais avec des mètres, donc ça fait environ 7,31 mètres carrés. Pourquoi 7,31 ? Parce que quand je tape à ma calculatrice pi fois 2,325625, j'obtiens 7,36, etc. Quand je m'arrête au centième et que donc 7,30 et que je regarde à droite, je suis avec un 6, donc je passe à 7,31. Pour le dernier exercice, ici on n'a pas un disque complet, on a la moitié d'un disque, donc je vais prendre ma formule et la diviser par 2. On m'a donné ici le diamètre, hein, puisque 6 c'est bien le diamètre, donc je dois tout de suite le diviser par 2 pour avoir le rayon. Donc R égale 6 divisé par 2 qui font 3 cm, donc j'ai mon rayon qui est de 3. Et pour la formule de mon demi-disque, hein, je fais donc la formule du disque complet, pi fois R, et je le divise par 2. Puisque ici on n'a que la moitié du disque, donc je n'oublie pas de le diviser par 2. Donc ça va faire pi fois 3 fois 3, divisé par 2, c'est-à-dire 3 fois 3 ça fait 9, donc ici j'arrive à pi fois 9 divisé par 2. J'utilise ensuite ma calculatrice pour savoir combien font pi fois 9 divisé par 2. Je reviens des centimètres carrés puisque c'est bien en centimètres. Ma calculatrice me dit que ça fait environ 14,1371, etc. Donc je m'arrête ici au centième, parce qu'on m'a demandé une valeur approchée au centième. Je regarde derrière, c'est un 7. Donc le 3, je vais le passer à 4. Donc ça me fait environ 14,14 cm². Voilà, j'ai terminé la séance d'exercice pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.